Donc je disais, au mois de mars, on a été donc convié par Petro Gabon, qui nous a conviés à une réunion chez le chef de quartier sur son projet d'installer une usine, un dépôt de gaz dans notre quartier. Donc au sortir de cette réunion, il y a eu des tractations avec les populations. Et nous, le collectif donc des résidents de l'Alnakiri Valley, on s'est réunis et on a fait ce courrier. Ce courrier pour dire non au projet de Petro Gabon parce que c'est un projet dangereux pour les populations, c'est un projet dangereux pour l'environnement aussi. Et donc ce courrier a été déposé à la commune de Rundo, donc au bureau de délégué spécial de la commune de Rundo, à Petro Gabon bien entendu, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Travaux publics, à la direction générale des hydrocarbures, à la primature et surtout donc à la direction générale des services spéciaux, donc à la présidence de la République. Ce courrier a été déposé le 1er mars, vous voyez bien là, c'est le directeur général des services spéciaux lui-même qui a accusé la réception de ce courrier. Donc je suppose que ce courrier est déjà arrivé aux mains du chef d'État. Donc c'est pour vous dire que les administrations sont informées. Et puisque c'est un projet structurant pour Petro Gabon, c'est sûr qu'ils ont déjà aussi informé. Puisqu'ils nous ont promis nous faire revenir donc, les conclusions sur leur étude d'impact environnemental que nous attendons. Jusqu'à présent, qui n'est pas toujours arrivé. Donc, si vous voyez aujourd'hui ces populations qui se réunissent, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet dangereux. Un projet dangereux, pourquoi? Parce que ils vont nous installer. Parce que quand ils parlent de dépôt, pour le Gabonais lambda, quand on parle de dépôt, c'est les bouteilles de gaz qu'on vient de stocker. Non. Si vous connaissez un peu la SGPP, vous allez voir. Voilà. Là, ils vont faire donc mettre en place 2 sphères de 4000 m3 de gaz, donc stockées là. En plein quartier. En plein quartier, avec donc une usine d'emplissage de bouteilles, pour remplir les bouteilles de gaz. Voilà. Une usine de réqualification, donc la maintenance des bouteilles. Voilà, avec toutes les incidences qu'il y a derrière, les nuisances sonores, la manipulation du gaz, les émanations de gaz. Personne dans sa cuisine ne peut respirer quand une bouteille de gaz est fuite. Voilà. Et en plus de cela, il y aura un pipe. Un pipe? Oui. Dans le quartier? Bien sûr. C'est interdit. Parce que c'est le pipe qui va faire venir le gaz. Donc du port jusqu'ici au quartier. Jusqu'ici au quartier pour remplir les et selon vous, le pipe là peut passer par où? Sur le sol. Ils ont fait le tracé déjà, je peux vous montrer le tracé. Voilà. Montrez le tracé, s'il vous plaît. Voici le tracé du pipe. Tout ce qui est en rouge là. Voilà, ce qui est en rouge là, c'est le tracé. Donc là, vous voyez, ici, c'est le port de Vendo. Oui. Voilà. Là, c'est donc l'empotage de la SGPP. Donc le pipe partirait donc d'ici. Ça fait 5 km, hein, ça va traverser donc OCT, Sobraga, Comilog, pour monter jusqu'à ici. Donc là, vous voyez le point rouge là, le point d'impact de Gabon. Donc là, c'est sûr qu'ils vont détruire donc, la voie ferrée, ils vont détruire la nouvelle voie que le CTRI vient de mettre en place. Voilà, et qui soulage beaucoup les populations. Et là, tout ça, Petro va détruire tout ça pour construire son usine dans le quartier. Et là, c'est pas du tout normal puisque c'est en plein centre-ville, en plein quartier. Voilà, c'est en plein quartier. On va faire passer des pipes en plein quartier. C'est en plein quartier. Et vous voyez bien, voici la zone donc, vous voyez, c'est qui est en rose. Oui. Ça, c'est donc l'usine. Je vous disais, je vous parle donc de la sphère. Voici les 2 sphères qui sont là. Une, 2, de 4000 m3 de stockage de gaz. Là, donc, c'est le centre de... Là, ils vont remplir les bouteilles, le centre emplisseur. Là, c'est le centre de réqualification. Et ici, c'est le stockage. Voilà. Donc, vous voyez bien, et regardez toutes les habitations qu'il y a autour de ce projet. Comment on peut venir implanter une usine comme celle-là, hein, dans une zone densément peuplée? C'est pas possible. En plein quartier. En plein quartier. Hein? Et non seulement le gaz qui va s'évaporer dans le cas des gens vont forcément être malades. Mais bien sûr. Il faut rappeler que dans l'histoire, il y a déjà eu des cas comme ça, où il y a des explosions. C'est besoin des quartiers, oui. Je pense en Guinée, là où il y a eu plusieurs morts. C'est un danger pour les populations. Récemment, c'est au Kenya, où il y a eu un accident grave aussi. Et même dans notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État par rapport à votre situation en tant qu'habitant d'Ovendo? Nous interpellons donc le président de la République, hein, que lui-même se saisisse de ce dossier. Nous, on aimerait d'ailleurs, on serait même ravis de lui présenter
de vive voix. Document. Voilà, pour montrer notre mécontentement, le mécontentement des populations d'Aliéna-Kiri. Ça ne peut plus continuer. Le Gabon est en train de changer. Et je pense que le président de la République est en train d'amorcer une nouvelle politique pour ce pays. Soyons prudents. Voilà. Donc nous interpellons le président de la République pour qu'il se saisisse de ce dossier. Mais excusez-moi, vous vous levez parce qu'on vous a donné un délai de dégrève la zone ou bien parce qu'ils veulent implanter l'usine que vous vous levez? Non, ils n'ont pas encore parlé de déguerpissement. Oui. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, Petro Gabon a un projet. Ils ont ce projet-là. Vous savez qui vous inquiète, c'est du fait qu'on implante l'usine dans le en plein quartier. Effectivement. Donc vous attirez l'attention du chef de l'État. C'est ça. Chef de l'État, par rapport à la situation. Nous, d'entrée de jeu, nous tenons à rappeler que nous sommes des Gabonais. Nous n'avons absolument rien contre le projet de Petro. Notre difficulté ou notre problème aujourd'hui, c'est l'implantation de ce site en pleine agglomération. Aujourd'hui, nous avons, via la politique du chef de l'État, des structures aménagées pour recevoir ce genre d'entreprise d'industrie. Nous avons la zone spéciale de COP qui est aménagée pour ce type d'entreprise. Nous avons également la zone portuaire, un site aménagé, inhabité, qui pourrait couvrir ce genre d'entreprise qui aujourd'hui ressemble pour nous à l'usine de la mort. Nous, nous disons chef de l'État, le 30 août a été le coup de la libération. C'est pour libérer l'ensemble des Gabonais. Nous n'avons rien, nous insistons là-dessus, rien contre Petro. Monsieur le chef de l'État, nous sommes rapprochés de toutes les administrations publiques en la matière. Nous avons besoin aujourd'hui que vous-même vous interveniez parce qu'il nous semble que certaines administrations ne prennent pas à cœur la problématique des Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique où le chef de l'État se bat pour construire des habitations, dans une logique où les quartiers ne sont pas viabilisés. Aujourd'hui, c'est un quartier où vivent plus de 3000 âmes. 3000 âmes aujourd'hui qui ont des lotissements tout autour d'une entreprise. Par le passé, le reproche qui nous est fait, c'est que généralement, les Gabonais vont vers des sites déjà habités par d'entreprises. Or, aujourd'hui, nous constatons que c'est Petro qui rentre en agglomération, qui ne veut pas comprendre que les populations ont peur pour chacune de leur vie. Nous n'avons rien contre le projet est louable, mais le projet n'est pas indiqué pour ce lieu. La zone spéciale de Coq est le lieu le plus indiqué ou la zone portuaire qui ne nécessitera pas qu'aujourd'hui on puisse détruire la belle voie que nous avons. Nous sommes restés dans ce quartier pendant près de 8 ans. La voie était totalement dégradée sur cette voie-là. Pendant 6 ans, la voie était impraticable. Aujourd'hui, le CTRI, en moins d'un an, a réhabilité toute une voie, l'a rendue belle aujourd'hui. Et maintenant, dans quelques temps, Petro devra détruire 4 km de voies pour venir implanter une usine qui peut être implantée déjà dans la zone sans avoir besoin de détruire la nouvelle voie, sans prendre en compte le pipe qui va être un tracé de 4 km qui sera tracé sur tout le quartier et qui portera des risques. Aujourd'hui, le projet d'impact environnemental de Petro ne prend en compte qu'un facteur. Il ne prend en compte que le facteur Petro, donc le site en lui-même, en oubliant que tout autour, les populations peuvent poser des actes qui peuvent porter atteinte à leur infrastructure. C'est pourquoi nous disons non au projet à Aliéna-Kiri. Oui au projet sur des sites indiqués, zone portuaire, zone économique. Voilà un peu notre préoccupation, monsieur. Et puis d'ailleurs, pour vous signaler, là je vous présente même là le décret de déclassification de cette zone. Signé par le Premier ministre pour le président de la République, Jean Eyegendon, en janvier 2008. Vous voyez? Donc cette zone-là a été déclassée. C'est-à-dire que le président de la République a même donné raison aux populations, puisqu'il y avait un litige entre le PRAD et les populations à l'époque, qui constituaient déjà dans ce quartier. Le président de la République, Feu Omar Bongo, et à son âme, avait décidé de signer ce décret-là pour donner autorisation aux populations de construire et dire au PRAD de prendre la zone portuaire et laisser le côté continental aux populations. Donc vous voyez bien que là, ce n'est pas un décret signé pour les entreprises, c'est pour les populations. C'est pour les populations. Donc ce que nous disons là, ce n'est pas des choses simples, mais il faut les comprendre aussi. Et donc je comprends qu'en réalité, les populations du quartier sont sorties poliment pour trouver une solution pour leur quartier. Ce n'est pas une manifestation, non, faut pas on va dans tous les sens parce que les choses, monsieur le président de la transition,
les populations de ce quartier sont sorties poliment s'asseoir, se réunir autour d'une table pour vous donner cette information. Ils sont marginalisés par rapport à cette situation des pétrole Gabon. Qui n'a rien à voir avec un mouvement de comment je dirais, un mouvement de contestation contre l'État ou bien contre le président ou bien contre Pétrole. Non. Non, absolument non. Nous sommes là pour essentiellement sensibiliser les autorités et dire que nous avons un projet qui ne peut pas se faire au milieu des populations. De manière générale, ce type de projet, on les fait dans les zones inhabitées. Inhabité, éloigné, mes voisins l'ont dit, certainement la zone économique de Coq, mais le faire au milieu des populations, parce que vous êtes sans ignorer que la terre, on est attaché à nos terres. Donc si certaines personnes sont ici depuis, on ne peut plus vouloir les mettre, ce n'est même pas le problème de déguerpir, mais d'autres qui sont au milieu de la manipulation du gaz peuvent provoquer des explosions, et demain on peut se retrouver dans des catastrophes que Pétrole ne pourra même pas gérer. Mais tout à l'heure, j'ai aperçu une voiture de pétrole, le camion de pétrole qui bouteilles les gaz. Voilà, c'est ce qu'on vit. Les gaz ici. Mais ils ont commencé à stocker. Oui, ils ont commencé à stocker. Avant, ce n'était pas ici. Non. C'était au niveau de la Nomba. Ils nous disent qu'ils attendent l'étude d'impact environnemental. Mais malgré tout, ils ont commencé déjà à stocker. À stocker les bouteilles les gaz. En bordure des maisons, avec plusieurs maisons autour d'eux. Mais vous allez visiter, vous pouvez faire des photos, hein, vous allez voir. Dans ce site-là, le portail vert, c'est là où... C'est le portail des pétrole là-bas, comme vous voyez. Ils interpellent le président. Là, c'est le portail des pétrole Gabon. Sur le côté, vois là-bas. C'est fou. Là, mais là, c'est ça. C'est tellement vrai. Et là, qu'est-ce que vous attirez l'attention du chef de l'État? Nous attirons l'attention du chef de l'État, nous attirons l'attention des autres autorités à qui on a déjà saisi. Notamment le délégué spécial à la commune de Veno, parce que lui, il avait promis une visite sur le terrain. Bon, on a compris qu'il y avait un calendrier très chargé parce qu'il y avait la fête de l'indépendance et autres. Mais maintenant que les choses ont tendance un peu à se calmer, on voudrait quand même que le délégué spécial vienne pour regarder lui-même pour qu'il ait son avis personnel. Je voudrais attirer l'attention du CTRI parce qu'en tant que militaire, les militaires ne sont pas des parlementaires, ils sont pragmatiques. Je voudrais dire pour cela que nous ici à l'ENAKIRI, nous avons fait une démarche pacifique à propos du projet, comment on appelle ça, pétrole, de venir installer du gaz dans notre zone. Je voudrais d'abord rappeler que ce problème avait déjà eu lieu avec Ocrad. Et à l'ENAKIRI a eu gain de cause. Le texte avait été signé par les autorités compétentes à l'époque. Je vais citer Jean Eyron, donc le ministre à l'époque. Oui, on a vu le document là. Voilà, le texte a été signé qu'à l'ENAKIRI est dans la façade continentale. Donc il est hors de question qu'une société quelconque vienne s'y installer. Les habitants, nous sommes là je suis ici depuis 1996. 96. Voilà. Donc je voudrais attirer l'attention du CTRI. Actuellement, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Nous avons écrit des lettres qui demeurent jusqu'à aujourd'hui sans réponse, ce qui n'est pas normal. Dans l'armée, on dit que tout courrier mérite une réponse. On a adressé le courrier au maire de Vendo, sans réponse. Dans les différents ministères, sans réponse. Jusqu'au service secret du président de la République, le courrier demeure sans réponse, ce qui n'est pas normal. Donc je voudrais vous dire, en tant qu'OPJ retraité, je suis membre du CTRI retraité, que ne soyez pas comme des civils. Il faut être pragmatique. Quand on écrit, on vous adresse un courrier, il faut répondre à ce courrier-là. Donc nous sommes en danger ici. Nous sommes en danger.